Cendrillon. Il était une fois un gentilhomme qui, après la mort de sa femme, épousa en secondes noces une autre femme hautaine et très désagréable, qui avait déjà 2 filles, très moches, hautaines et très désagréables elles aussi. De son côté, le gentilhomme avait, lui, une fille magnifique et très douce, qui s'appelait Cendrillon, et que sa nouvelle belle-mère, par pure jalousie, haïssait, mais tellement qu'elle lui imposait les travaux les plus pénibles. Pendant ce temps, les filles, elles, richement vêtues, avaient le droit de s'amuser et d'écouter de la musique toute la journée. Un jour, le fils du roi invita toutes les personnes de qualité à un somptueux bal. Cendrillon, bien sûr, ne fut pas conviée. Tout juste eut-elle le droit d'aider ses 2 sœurs à se préparer. Elles étaient très fières d'aller à la fête du prince. En partant, les 2 teignes dirent à Cendrillon « Désolé que tu ne viennes pas, mais au bal, il ne pourrait y avoir une souillon crasseuse telle que toi. » Cendrillon pleura toutes les larmes de son corps, car elle n'avait pas le droit d'aller s'amuser. Quand soudain, sa marraine, qui était une fée, fit son apparition. « Elles sont parties sans toi, dit la fée. On va arranger ça. Allez, rejoins-moi dans le jardin. » « Oh, la grosse citrouille, dit la fée. Voilà qui te fera un magnifique carrosse. » Et ces 6 souris-ci deviendront un attelage de gracieux chevaux. Elle toucha la citrouille avec sa baguette magique. Je me suis trompé, excusez-moi. Je vais recommencer. Non, bon, toujours pas. Oh, ben non. Oh, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Rien ne marche. Enfin, la citrouille se transforma en un somptueux carrosse tiré par 6 pauvres souris kiwis. Oui, ce sont des souris kiwis parce que les chevaux, elle n'avait pas réussi à les faire. Mais je ne peux pas aller au bal dans cette tenue, dit Cendrillon. Ah, ça c'est sûr, dit la fée. Et elle transforma Cendrillon en une superbe jeune femme. Sa marraine lui dit « Va au bal maintenant, mais attention, si tu n'es pas rentré à minuit, ton carrosse redeviendra une citrouille, et tes habits d'horribles guenilles, et les chevaux de simples souris. » Et Cendrillon s'en alla. « Mais écoute-moi, Cendrillon, Cendrillon !» Au palais, il y avait une super ambiance. Et ça dansait, ça se gigotait. Oh là 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 là, ça chauffait fort. C'est alors que Cendrillon apparut. Le prince, qui dansait avec une de ses sœurs, fut subjugué par la beauté de la jeune femme. Ils se mirent à danser comme des fous. Les sœurs de Cendrillon étaient folles de jalousie. Soudain, les 12 coups de minuit se firent entendre. Cendrillon s'enfuit à toutes jambes et, dans sa course, perdit une de ses chaussures de verre. Le prince, tout étonné de cette brutale disparition, la ramassa, tandis que Cendrillon rentrait chez elle avec ses vilains habits. Le prince ordonna à tous ses gentilshommes de chercher partout dans le royaume où il épouserait la jeune femme dont le pied pourrait chausser de délicats souliers. Toutes les femmes du pays essayèrent la chaussure, mais elle n'allait à personne. Les 2 sœurs aussi voulurent tenter leur chance, mais... Lorsque Cendrillon l'essaya à son tour, c'était tip-top! Et c'est ainsi que le prince reconnut la douce et la belle jeune fille du bal, qu'ils se marièrent, furent très heureux et achetèrent plein de chaussures.